Coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le calice, la guidance qui dure longtemps et qu'un soin énergétique inclus dedans. Bon, alors, euh, d'accord, ok. Alors j'avais rien reçu, puis là je viens de se revoir. Bon, tu vas revoir quelqu'un, hein, que tu t'attends pas à voir. Waouh. Ok. Alors, ce que je viens de recevoir là à l'instant, que je te le fais maintenant. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Dididam, didididididam, dididou. Donc voilà. Donc plutôt quelqu'un qui était dans ta sphère amicale, a priori. Oui, qu'elle me dit. Et alors, juste avant, j'en ai une. J'en ai pas eu durant tout le temps où j'ai étalé, pas une chanson. Là, j'en ai une juste avant de lancer la cam. C'était quoi? Ah oui. Ah, là, ça pique un peu. C'est bon. Peut-être qu'on a l'un et l'autre qui se parlent là. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Alors voilà. Donc, possibilité 1. Bah, il y a quelqu'un qui veut revenir, mais que ça va pas être faisable, hein, parce qu'il y a eu trop de dégâts. Deuxième possibilité, quelqu'un qui voudrait revenir, mais qui ne le fait pas parce que il ou elle est persuadé que tu vas lui répondre même si tu revenais. Tu vois? Ou quoi? Ok, les nouveaux, les nouvelles, ceux entre deux, bienvenue tout le monde. Par contre, les nouveaux et les nouvelles, s'il vous plaît, allez regarder la vidéo qui est dans la seule liste de lecture que j'ai. Enfin non, j'ai vu qu'il y en avait deux puisqu'il y a la liste de lecture directe. Si vous avez raté un calice il y a 2 jours, c'est normal, c'est parce qu'il est dans les directs. J'étais à la Bourge, je vous ai fait un direct. Voilà. Ça, c'était pas pour les nouveaux en fait. Je mélange tout, hein. Du coup, là, si tu arrives, ouais, va écouter la vidéo Le Calice, quoi ce c'est, ou quoi ce c'est le Calice, je sais plus dans quel sens je vous ai mis le titre. Le fait est que c'est là que tu sauras à peu près qui je suis, pourquoi le Calice, comment entendre les messages que je fais passer, et au mieux, hein, voilà. Et puis, tout ce que je peux te proposer ou pas. On est parti cette fois. Sache que je suis en canalisation et que dans mes calices, il y a un soin énergétique qui vous permet de vous apaiser. Hop, la canne qui regrimpe. Et c'est bien comme ça, ok. Alors, on te dit qu'il y a une chance là, il y a une chance qui arrive. Oui, sur l'abondance, hein? Oui, ça a manqué l'abondance là. T'étais pas dans le fond du trou, mais pas loin quand même, hein? En tout cas, tu y as été. T'es peut-être en train de te dire d'être dans la résilience par rapport à ça. Là, moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Tu vois, tu me dis, bon, bah maintenant, de toute façon, 4-4. Maintenant, de toute façon, je suis habituée. Voilà, c'est ça. Bon, moi je pense que de toute façon, face au désespoir là que tu as vécu, tu vas vraiment avoir une grande joie qui arrive là pour toi. Tu l'as amplement mérité, hein. Ouais, il y avait un jeu pas génial là qui s'est joué. Bon, des secrets là. Mais là, alors, là si tu veux, c'est compliqué. Comment j'explique moi, t'es marrante. Alors, il y a un jeu pas top qui s'est joué pour te nuire. D'accord? C'est précédemment. Dans l'épisode précédent, on me dit. Ok? Donc,
Dans l'épisode précédent, il y a un jeu qui s'est joué pour te nuire. Bien sûr, en secret, en loose dé, dans ton dos, tout ça, tout ça. Mais, alors ça t'a mis dans un désespoir important, hein, vraiment. Mais là, en fait, bientôt c'est la joie qui va arriver. Tu ne le sais pas, tu n'en as pas conscience. Mais il y a des ententes qui sont en train de se faire en secret dans ton dos, entre guillemets, si tu veux, je vais te dire ça comme ça, mais c'est pour renverser la vapeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dévoiler le jeu qui a été joué contre toi. Je sais pas si je suis super claire, mais en tout cas, faudra faire avec. Ouais. Et du coup, en fait, toi, tu y crois plus, en fait. Toi, tu n'espères même plus que quiconque te tende la main. Je pense que tu as déjà dû appeler à l'aide et puis qu'on t'a pas entendu ou qu'on t'a ignoré, hein, parce que bon, quand on est habitué à aider les autres, généralement, hein, les rares fois où on daigne demander de l'aide, on n'est pas entendu, hein. Ben oui. Comprennent pas que quand on demande, c'est parce qu'on est au bout du rouleau. Bon. Quoi qu'il en soit, là, tu vas sortir de tout ce qui est douteux. Tout ce dont tu n'es pas certain, certaine, à la benne. Ah, puis tu vas l'exprimer clairement. Ok, toi, je peux pas compter sur toi. Allez, on se recroisera peut-être dans une autre vie ou pas. Tu vois? Mais vraiment, ça va être du carré propre à dégager. Tu vois? À voter. Je sais pas, oh, ça fait 2 fois, je crois que j'ai ça qui me revient là. Oui, ma chérie, hein? Et c'est très bien ainsi parce qu'en fait, si tu veux, en agissant de cette façon, tu empêches ces gens, de par leur dialogue, de par leur médisance, de par leur peur exprimée et compagnie, tu les empêches de venir agresser, de venir t'agresser toi, de venir agresser la relation amoureuse que tu aimerais développer, tu vois, par exemple. On te dit que là, c'est l'heure, hein. C'est l'heure. Tes guides sont à tes côtés, là, pour te permettre de développer cet état d'être qui est le bonheur. D'accord? T'as pas énormément de changements à faire. Alors, certes, il y a beaucoup de changements, mais si tu veux, c'est vraiment de l'esbrouf, quoi. C'est vraiment... C'est un décor de papier mâché, on me dit, tu vois? C'est un décor de papier mâché, en fait. T'as l'impression que c'est énorme à dépasser, ce qu'il te faut lâcher, mais en réalité non, parce que s'il y a plusieurs personnes, c'est le même mode de fonctionnement avec toutes, c'est le mode de fonctionnement qu'il te faut lâcher, donc il te faut lâcher toutes ces personnes. S'il y a plusieurs situations, ben c'est pareil, c'est un mode de fonctionnement qui a changé, donc ben tu changes toutes les situations qui y correspondent. En fait, tu vois, t'as l'impression que c'est tout un monde, et dans l'absolu, oui, tu as rempli ton monde, tu as rempli ta vie avec ces choses-là. Mais en réalité, c'est que dalle. C'est que dalle. T'as amplement la force de dépasser tout ça. T'as amplement la force de laisser derrière toi tout ce qui est manipulation, tout ce qui est petit jeu d'enfant, de tentative, tu vois, tous les comportements d'adolescent, en fait. Tu laisses ça derrière. Tu es grand maintenant ou tu es grande, hein. Tu es un adulte, une adulte. Il est temps, là, de t'y mettre. De toute façon, là, si tu veux pas t'y mettre par toi-même, l'univers va t'y amener, hein, à grandir, là. Ah, je sais pas, il y a une histoire administrative encore qui remonte à longtemps, apparemment, hein. Tu te poses des questions sur tes origines, peut-être. Deux possibilités. Soit tu te poses des questions sur tes origines, soit il s'est passé quelque chose d'important lorsque tu avais entre 7 et 10 ans. On te signale que c'est le pardon qui va te permettre d'obtenir le soutien dont tu as besoin. Il va y avoir un choix à faire là, hein.
Le choix de laisser derrière tout ça, tout ce passé, tout ce qui ne te convient plus. Pourquoi? Ben, pour pouvoir avancer dans la relation d'âme qui est pour toi, qui t'est destinée. Tu sais de qui je parle. Tu sais, quand j'en parle, c'est la première idée qui t'est venue en tête. Tu vois? Le premier visage qui t'est venu en tête. C'est une relation que tu as cherché à maîtriser, à maintenir sous emprise. Ça l'a pas fait. Hein, non, ça l'a pas fait. Ça a amené la maladie, en fait, dans cette relation. C'est des amis, là, qui ont amené la maladie. Enfin, des amis, un entourage, une famille, ça dépend. C'est pas pareil pour tout le monde, tu sais bien. En tout cas, c'est des gens qui te gardent rancune de quelque chose d'il y a longtemps qui ont amené le problème, là, dans la relation. Bon, on te dit que karma est là, hein. De toute façon, karma va s'occuper de chacun. Il n'y a pas photo. On récolte tous ce que l'on sème. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une belle alchimie qui est en train de se faire. J'ai l'impression que la nuit, tu rejoins quelqu'un. Hein? Tu rejoins quelqu'un en rêve. Et c'est quelqu'un qui te prépare pour ta mission d'âme. Oui, ça se passe pendant la nuit. Oui, parce que en fait, il y a pas mal de choses à réharmoniser en toi pour que tu puisses ne serait-ce qu'imaginer ce que signifie réellement la sérénité, tu vois. Il y a eu beaucoup de difficultés dans ta vie et même si tu as fait énormément d'évolutions, bon, il y a encore des choses qui sont pas accessibles pour toi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, tu ne vas plus régresser comme ça a été le cas pendant longtemps, hein. Pendant longtemps, en fait, si tu veux, c'est comme si tu étais dans ton jeu vidéo, tu étais en train de te faire, je sais pas moi, allez, le niveau 4, on va dire. C'est pas énorme, je sais pas. Bref, je suis pas une je suis pas une gameuse. Donc c'est comme si tu avances sur ton niveau 4 et puis bam, il y a un truc qui arrive et tu te retrouves t'as pas pu sauvegarder ta partie, tu sais, tu te retrouves à reprendre au niveau 1. Tu vois, c'est un peu ça que j'ai eu jusque-là. Pourquoi? Parce que tu avais quelque chose, quelqu'un qui te vampirisait là. Hein? Tu perdais énormément d'énergie, tellement d'énergie que ça touchait ta mémoire. C'est un peu comme si on t'avait fait... Ouais, comme si on t'avait effacé la mémoire, tu vois. Alors peut-être que c'est un cadeau pour toi en fait. Peut-être que c'est ça qui te permet de vivre l'instant présent. Ou peut-être pas. Moi, j'ai l'impression que dans ce qu'on t'a effacé, il y a quand même quelque chose qui est primordial pour toi pour que tu puisses retrouver ton chemin dans dans les meilleures circonstances possibles. Hein. Il y a quelqu'un là, tu sais plus qui c'est, tu sais qu'il y a quelqu'un pour toi, tu sais plus qui c'est. Ouais. Tu savais qui c'était, mais tu sais plus qui c'est. C'est quelqu'un qui te ressemble vraiment énormément, hein. C'est quelqu'un vraiment avec qui bah, tu te sens à ta place, tu te sens en joie à la maison. C'est du plaisir en fait, d'être à ses côtés. En fait, c'est une vraie fête, tu vois, d'être aux côtés de cette personne. Pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, tu te sens vibrer différemment avec. Je sais pas comment te le dire autrement. Ouais, c'est quelqu'un qui te remplit, quoi. Je sais pas comment le dire. Je te parle pas d'un point de vue physiologique, on est d'accord. Hein, c'est quelqu'un qui te remplit, c'est quelqu'un qui t'aide à avancer vers ton développement et c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une réelle discussion, là. Une discussion, mais tu vas avoir du mal à croire que cette discussion, elle arrive, hein. Tu vas avoir du mal à croire que ce quelqu'un a accepté qu'il s'est passé une véritable fusion entre vous auparavant.
Donc, ah oui, donc c'est quelqu'un avec qui tu as déjà dû jouer au Lego, hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est en train de reconnecter à sa lucidité, qui avance doucement, hein. C'est pas un foudre de guerre, là, hein. On est plutôt sur une cagouille, hein. Ça va pas aller bien vite. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est ton âme jumelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas pris le cheval le plus rapide, hein? Bah, c'est comme ça. Peut-être que c'est le meilleur étalon, on va savoir. Je te le souhaite parce que franchement, vu la rapidité. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ton âme jumelle. Ton âme jumelle qui se sent abandonnée. Oui, se sent abandonnée. Oh, tu peux peur. Moi, c'est pour ton bien, mon chou. Hein? Mais oui. Tu vas voir, tu vas travailler ce... 16. Tu vas voir, tu vas travailler ce sentiment d'abandon, là. C'est une étape, hein, c'est normal, c'est une étape obligatoire de toute façon. Euh, il faut la regarder en face, la souffrance. Il faut aller au plus profond pour pouvoir Alors, je vais pas te dire la dominer ou la maîtriser parce que c'est pas les termes justes, mais pour pouvoir la dompter, plutôt. Tu vois? Mm. Bon. En fait, si tu veux, cette douleur, cette souffrance-là, le fait que tu sois obligé de te la prendre en pleine poire, ça va t'ouvrir, ça va déchirer ce voile-là. Parce qu'il y avait un voile du déni, c'est impressionnant le déni que tu as mis. Et là, ça va déchirer ce voile. Tu ne pourras plus dire ah bah oui, mais non, moi je savais pas. Non, tu vois, ça suffit maintenant. Maintenant, assume tes actes, assume tes comportements, assume tes non-comportements, tu vois, aussi. Ouais, ben oui, change ton énergie là, c'est ça qu'on te demande en fait. Bon, ok, tu vas passer par une petite étape de honte là, genre oh putain, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh la honte. Et tu t'encares en fait, tu vois. C'est pas ça le plus important, c'est une étape, c'est tout. Après, tu vas voir, une fois que tu auras passé cette étape d'avoir honte, ben tu vas te rendre compte à quel point là, le potentiel de la relation est énorme et tu vas aller chercher la discussion nécessaire. Tu vois, c'est tout simple en fait. Accepte de... Ouais. Il faut vraiment que tu changes là-dessus. Tu acceptes de croire en fait à ce que tu vois. Tu y vois clair, mon féminin, ma féminine. Tu y vois clair. Oui, tu peux trouver ça surprenant, puisque là, j'ai l'impression que ouais, suite à à la prochaine pleine lune de demain, là, tu vas tu vas atteindre un degré supplémentaire au niveau de ta clairvoyance, d'accord? Et ça, tu vas trouver ça exceptionnel. Ouais, tu vas être fou comme un lapin, on me dit. Ou folle comme un lapin, mais 10-0. Voilà, tu vas être fou comme un lapin, tu vas être prêt à recréer je ne sais combien de choses là. Possiblement relancer un projet qui était à l'arrêt pour une raison X ou Y, hein, peut-être manque d'inspiration justement, ou manque de matériaux, mais en tout cas, peut-être que tu vas remettre en œuvre un projet qui te tient vraiment à cœur, hein, c'est un projet que tu lâcheras pas, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, on te signale quand même qu'il y a un vœu qui va être exaucé. D'accord, tu as fait des vœux ou des prières, mais il y en a une qui va être exaucée. Hein.
Tu peux en être assuré. Alors lequel, ça, je ne saurais pas te le dire, mais tu sauras. Tu auras le déclic quand ça va arriver. Tu sauras de quoi je te parle. Certainement quelque chose qui va te permettre de prendre du temps de repos, du temps pour toi, tu vois. Hein? Ouais, 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 ouais. Il t'a fallu beaucoup de courage pour affronter ce mental-là, hein. Il était costaud ce mental, cet ego. Puis c'était accroché à une blessure de rejet qui remontait à plusieurs vies déjà, tu vois. Hein? En fait, si tu veux, tu avais fait un vœu, d'accord. Là, tu avais fait un vœu de soumission. Je pense que tu as coupé ce vœu, peut-être avec moi, peut-être seul, peut-être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y avait un vœu de soumission. C'est terminé. Bah oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait dans nos vies antérieures. Tu vois, peut-être étais-tu un esclave dans un champ de coton et du coup, bah, à chaque vie où tu croisais ton ancien maître, tu te retrouvais soumis ou soumise, tu vois. C'est une possibilité. Bon, c'est l'exemple qui me vient en premier, mais donc il y a de fortes chances pour que ce soit ça, du coup. Bref, on te dit que là, du coup, le fait que cela se solutionne, eh bien, ça va t'apporter non seulement du baume au cœur, mais en plus, ça va solutionner également le problème qui s'est produit dans une relation qui te tient à cœur. D'accord? Pour moi, il y a une réconciliation qui arrive là, afin de reprendre vraiment une vraie présence, tu vois. Vous avez une connexion en 5D avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, c'est une réalité, vous le sentez tous les deux que vous êtes connectés. C'est quelque chose qui a réveillé ce feu intérieur, et ce feu intérieur, justement, là, il te dit qu'il est temps d'avancer. Tu sors d'un cycle là, maintenant, ce que tu n'as pas mis en œuvre auparavant, il faut le mettre maintenant là pour pas repartir dans le même schéma, dans les mêmes problèmes, tu vois. Il faut avancer, il faut laisser le passé derrière, hein. C'est la fin, c'est un aboutissement là, hein, pour toi. C'est un aboutissement. Déjà, tu es en train de faire un éveil de conscience. Alors attention, faut pas tout mélanger. Éveil spirituel, éveil de conscience, éveil. Il y a beaucoup de choses en fait, hein, de différentes. Là, c'est un éveil de conscience que tu es en train de faire, qui va t'apporter une vision différente, qui va t'apporter un point de vue différent de celui que tu avais auparavant, très différent de celui que tu avais auparavant. Toi qui ne dis rien, toi qui te caches souvent derrière des masques, toi le pantin. Bon. Et j'ai Bambino. Et canta de ta voix câline, mon petit Bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Bon. Ok. Bon, moi j'ai quelqu'un qui a écouté son âme, j'ai quelqu'un qui a fait le choix de son âme. Et ça te réussit grandement, hein? Bah oui, c'est ça. Tu l'as fait tourner cette de roue, hein? Ouais. Ce choix, c'est le choix d'incarner pleinement qui tu es. En chaque instant, en fait, c'est comme si tu étais... Alors, ouais, je te vois en blouse blanche. Bon, bref, t'es dans un laboratoire en blouse blanche dans ce que je te vois. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu étais en train de faire des recherches pour qu'en chaque instant, en chaque situation, peu importe qui est autour, là, le sujet, bref, en chaque instant, tu cherches à être dans ton incarnation à 100%. On m'envoie plus à 200%, tu vois? Oui, 200 parce que masculin et féminin.
C'est ça en fait. Comment te dire? On te dit ni c'est bien ni c'est pas bien, hein. Tu es en train en fait de chercher à incarner à 100% ton masculin et à 100% ton féminin. Tu comprends ce que je veux dire? Pour être à 200%. Logiquement, quand on est dans l'équilibre masculin-féminin, si tu veux, on est censé être à 50-50, tu vois, pour être à 100%. Toi, non. Toi, tu me fais du 100 plus du 100 et ça fait du 200. Voilà. Bon. C'est ton fonctionnement à toi et de toute façon, c'est ta voix à toi. Ok? C'est ton cheminement à toi. Ça ne veut pas dire que le voisin ou les autres, non, mais c'est ton cheminement à toi d'agir de cette façon-là. C'est ta façon. C'est ta façon de ferrailler tes fondations, en fait. Et tu es dans une foi, tu es en train de redévelopper la foi en toi, la foi en le divin, la foi en la magie, quoi. Ouais, ouais. Comment te dire? En cette capacité de driver ta vie. Bon, ça fait longtemps que tu es sur un chemin d'évolution. Tu es pas quelqu'un qui aime beaucoup le monde, hein, ouais. Mais on te dit que c'est vraiment la bonne solution pour toi de te maintenir hors du monde, en fait. Ta vibration est très différente de celle de la plupart des gens. Je suis pas en train de te dire les gens sont méchants. Non, mais le problème, c'est que quand tu as une vibration qui est plus haute que les gens qui se retrouvent à tes côtés, euh, eh ben, tu as l'effet des vases communicants. Donc, toi, ça te fait descendre et eux, ils montent. Donc, toi, à chaque fois, tu te fais chier pour remonter. Tu vois, merde, 15,51, quoi. Non, mais il faut comprendre, quoi. C'est pas qu'on les aime pas, les gens. C'est qu'ils nous fatiguent. Mais au sens propre du terme, ils nous pompent nos énergies, ils nous pompent nos efforts, ils nous font redescendre. Donc, effectivement, il vaut mieux rester seul dans son coin qu'avec des gens qui ont des vibrations trop différentes des nôtres. 27-27, c'était, tu vois. Bon. Mais tu as compris que tu donnais trop à des gens qui en réalité étaient là pour te nuire, étaient là pour calculer, pour des gens impétueux qui en fait voulaient capter ton attention pour justement obtenir ton écoute, tu vois, te pomper ton énergie par ce biais. Bon, toi, t'as bien compris la situation, tu n'en as rien à carrer et tu les as remis en place bien comme il faut, gentiment, paisiblement, mais bien clairement. Mais ouais. Pourquoi? Ben parce que tu t'es écouté. Enfin, tu écoutes tes ressentis, tu écoutes tes intuitions, enfin. Et comme tu t'écoutes, tu vas aller reprendre le contact aussi là, hein, le contact avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une avec qui tu veux reprendre la relation à zéro. Eh ben, tu vas lui envoyer une invitation du coup, pour aller boire un verre ou peut-être pour aller manger un morceau ensemble, ou tu vois. Eh oui, parce qu'il y a besoin de parler. Il y a besoin de parler de ce qui t'a fait vriller, parce que tu as vrillé, tu t'es isolé de ton impératrice là. Tu sais pourquoi? Bon, on le sait, hein? Tu t'es isolé de ton impératrice parce que tu as écouté tes travers. Oh là, ça peut être, là j'ai le diable, hein, donc on est sur des déviances en tout genre, hein, ça dépend pour chacun de vous. Il y en a qui en cumulent plusieurs, il y en a qui en ont qu'une, il y en a qui, hein, bon voilà, euh, hein, toute déviance en tout genre. C'est-à-dire que l'abus de bouffe, c'est pas bon. L'abus d'alcool, c'est pas bon. L'abus de sexe, c'est pas bon. C'est dommage, mais c'est pas bon. L'abus
De sucre, oh ben, je t'en parle même pas, hein. Je sais bien ça. Il y a plein de choses comme ça. L'abus de travail, c'est pas bon. Enfin, voilà. L'abus d'effort au niveau du sport, c'est pas bon non plus. Tu vois, il faut que les choses, elles soient... Il faut user des choses, ne pas en abuser. Vraiment. Et là, tu as grave abusé. C'est pour ça qu'il y a eu cet isolement de mon impératrice, là. Elle a clashé, elle t'a... Oula, elle t'a remis en place, hein. Elle a blessé ton orgueil parce qu'elle t'a dit ce qu'elle pensait de tes comportements, que c'était un manque de respect à son égard et qu'elle n'accepterait pas que tu la dévalorises ainsi. Et donc, elle a coupé court à tes âneries. Voilà. Bon. Toi, de toute façon, ton entourage ne l'appréciait pas, hein. Non, ton entourage l'apprécie pas des masses. Elle est un peu trop sage, cette impératrice, hein. Elle a un peu trop raison. Elle a un peu trop le goût de la justesse, de la justice, tu vois. Et puis en plus, elle cherche sa relation de vie, quoi. Hein. Elle cherche un couple fiable, solide. Hop, on va, voilà, c'est pas du 15-55, c'est pas du partenariat qu'elle cherche, tu vois, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des sentiments, qu'il y ait des trucs comme ça. Mais en fait, c'est vas-y, on fusionne, on fait un, tu vois. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé, c'est égalité, on fait un. Tes qualités, mes qualités, tu vois. Je sais pas si j'explique bien, mais bon. En tout cas, elle veut vraiment cette relation bénie. Puis de toute façon, elle l'aura parce que c'est quelqu'un qui est béni là. C'est quelqu'un de grand. D'accord. Bon, ben, c'est quelqu'un de grand. Et pas plus. Alors, mais au mois de septembre, dis-moi, tu en as fait du nettoyage? C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, tu as reçu la récompense pour ça. Ta récompense, ah, pas encore. Tu vas la recevoir là, du mois. 32. Non, 32-23. Dyslexie encore, tiens, marrant ça. Bon, donc tu vas recevoir ta récompense là, ce mois-ci en fait. Hein. De ce mois-ci jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, ta récompense, ça va être un calme émotionnel à toute épreuve. Vraiment. Et ça va te permettre d'agir toujours avec intelligence, quelle que soit la situation. Bon, certes, tu as œuvré pour obtenir cela. Tu as fait peut-être des rituels, peut-être des prières, mais ça fait longtemps que tu es fervent, fervente, tout ça. Et c'est justement, tu vas avoir un joli petit cadeau qui arrive par rapport à tout ça. Bon, il y a une nouvelle étape aussi là. Pour moi, si tu veux, sur un autre domaine, c'est comme si tu avais des petits... C'est comme le petit poussé, tu sais, t'as des petits cailloux. Là, tu as vécu ton calvaire, tu vois, et là, t'es en train de rebrousser chemin, de rentrer, mais tu les trouves, tes cailloux, tu vois, tu les retrouves, tes petits cailloux, sous forme de petits cadeaux. Ils ont commencé à arriver au mois de juillet, ces petits cadeaux. Il y en a jusqu'à février. À février, il va y avoir encore une étape compliquée. Une étape où tu vas... Une étape, non. Une étape où tu ne vas plus savoir où donner de la tête. En fait, on va te mettre dans une situation où vraiment il y aura un choix énorme. Tu vois ce que je veux dire? Attention, c'est un test. C'est un test. Voir si tu repars dans tes vieux travers ou si tu as compris et que tu avances dans la bonne direction. N'oublie pas que là, il y a beaucoup de cycles qui se terminent. En plus, on l'a eu tout à l'heure, la fin de cycle. Ouais, je la vois là. Il y a la fin de cycle. Donc, fais attention à ce que tu fais. Si tu te tapes des cycles de 9 ans, rends-toi compte, si là, tu te laisses à nouveau tenter par les mêmes conneries, t'en prends pour 9 ans de plus dans les mêmes énergies que les dernières 9 années.
Alors, si elles ont été géniales pour toi, vas-y, fonce. Mais si c'est pas le cas, réfléchis. Hein? Peut-être vaut-il mieux changer les comportements. Je dis ça. C'est pour toi, hein? Ça t'embête, hein? Bon, on te dit que là, fin décembre, il va y avoir un manque de résilience, là. Hein? Ouais. Eh oui, parce que tu crois quoi? Tu crois que tu passes de tout à rien, de rien à tout, comme ça, en claquant des doigts, 2 secondes et c'est réglé? Mais même pas en rêve, mon grand, ma grande. Hein? Il va y avoir une période de jachère, là, une période où t'es coincé, où tu peux pas avancer. C'est une période où il faut que tu en profites pour prendre le temps de reconnaître, en fait, autant tes forces que tes faiblesses. Tu comprends? Autant ce que tu as, autant tes BA que tes MA. C'est tes bonnes actions que tes mauvaises actions. Regarde tout ce que tu as fait de cette boue qu'on t'a jetée. Hein? Tu t'es offert une ouverture de cœur avec. C'est beau quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mon Verseau, t'es en train de travailler sur cette ouverture de cœur. Elle arrive, elle arrive. Hein? Ben ouais. Bon, on te dit que là, le mois d'octobre a été vraiment un moment important. C'était vraiment, c'est en gros, si tu veux, c'est un peu comme si t'étais au ski. Tu sais, t'as l'étoile, le premier truc, le deuxième truc, voilà. Bon, ben là, t'en es pas au premier, quoi. Tu vois, c'est que t'as passé un nouveau stade, en fait. Hein? T'as la médaille, t'as le premier flocon d'or, je sais pas. J'y connais rien, mais je sais pas pourquoi je te parle de ski. J'y connais rien. Moi, j'avais fait juste, c'était quoi? C'est une classe de neige que j'avais fait juste. Tu vois, donc, le ski et moi, ça fait au moins 3. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu as déjà parcouru un joli chemin, alors que tu partais de rien, hein, voilà. On te dit, prends le temps d'apprécier ce chemin que tu as parcouru, prends le temps de voir d'où tu es parti, regarde en arrière, admire le trajet parcouru, prends le temps à chaque fois de te rendre compte de tout ce négatif dont tu t'es délesté au fur et à mesure de cette mutation, étape après étape. D'accord? Rends-toi compte à quel point tu as gagné en bien-être, également en énergie, quoi, tu vois? Tu te rends compte que là, tu te sens quand même beaucoup mieux. Ton corps est... Ouais. Ton corps est une prison un peu moins étroite, n'est-ce pas? Hein? Ouais. On te dit qu'effectivement, là, la connexion au divin que tu t'es créée te permet parfaitement d'avoir une épée hyper efficace et une armure totalement impénétrable, toi, mon scorpion. Ok, alors... Ouais, je vous fais. Pendant le tirage, on a eu un mini message du Y. Je vous le ferai tout à l'heure. Pour l'instant, je vous fais les decks. Et puis je poste et je vais faire un bout de balade au sol. Sinon, t'as vu, je vais être frustrée de pas sortir, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de soleil, il faut en profiter un peu. Déjà qu'on est bien à la bourre, il est 16h là, t'imagines? Terrible. Bon, alors mon chou, ma chou, la fortune arrive. Oui, tu vas récolter des sous. Ouais. Et pour le coup, je te le dis, c'est des sous. Parce que c'est comme ça que ça m'arrive là. C'est rarement le cas, mais bon. Alors évidemment, attention, on s'emballe pas, hein. Tu vas pas dépenser le billet de sang qui te reste pour faire des jeux. Voilà. En gros, c'est pour résumer, c'est ça l'idée. Ça doit arriver.
Hein? À l'un ou l'une d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas la même chose au même moment. Vous le savez déjà si vous êtes habitué, hein, que vous savez comment je marche. Et si tu ne sais pas comment je marche, eh bien, je te rappelle, tu vas regarder la vidéo Le Calice, quoi ce c'est ou quoi ce c'est le calice. Voilà, merci. Donc, on te dit que vraiment, il y a des sous qui arrivent parce que tu as persévéré, parce que tu as continué à avancer malgré toutes ces échardes que tu avais sur le trajet. C'est même plus des échardes là, hein, c'est des herses qu'on t'a mis. Mais toi, t'as avancé là, les planches à clous et tout, tu passais. C'est ma destinée, j'y vais. C'est vraiment ça là, hein? Tu n'as pas lâché tête, tu as continué à suivre ton étoile, tu as continué à suivre ce qui était prévu pour toi parce que tu as écouté tes ressentis, tes sentiments, ton âme en fait. Tu vois? Tu as bien ancré ton âme à son temple. D'accord? Et à la prochaine nouvelle lune, tu vas voir que ça va encore t'amener une étape de rajeunissement. Oui, quand notre âme rentre en nous, nous rajeunissons. Pompon. Ok. Bon. Oui, plus tu avances en fait sur ton éveil spirituel et plus tu as un regain d'énergie, plus tu rajeunis. Oui. Hein, c'est comme ça. Et plus tu es beau ou belle parce que tu rayonnes encore plus cette sagesse et cet amour et cette lumière en toi. Wow. Ok. Eh ben écoute, à présent, la première partie du calice est terminée. Je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie euh, pour tout le soutien, quel qu'il soit. Hein, que ce soit les dons, les abonnements, les j'aime, les commentaires, les partages des vidéos, les achats de produits dans mes boutiques plutôt qu'ailleurs, le fait de prendre les guidances privées avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, enfin bon, tout ça, tout ça. Je te rappelle, si tu veux un oracle K, je ne propose que des oracles K, d'accord? Les autres, je me les garde, c'est comme ça. En attendant, si tu veux un oracle K, eh bien, contacte-moi, quel que soit ton besoin, ton désir, c'est via Insta que ça se passe. Je sais, il faut absolument que j'arrive à trouver le temps de vous faire une vidéo avec mes orgonites, mais là, je suis en mode carpette et ça va durer encore quelques jours, 42-24. Et du coup, mea culpa, ça va traîner un peu. J'ai oublié de préciser, ne cherchez pas à aller sur le site Emera Créa. Le site est mort et enterré, d'accord? Vous n'y trouverez rien. Je vous l'ai dit, redit, je vous le redis encore. Si vous voulez voir des orgonites, si vous êtes intéressé par les orgonites, contactez-moi par Insta. Voilà, je vous les montrerai en direct, tout simplement. Voilà. Quant aux liens que je vous mets pour mes boutiques en ligne que vous avez dans la description là, du calice, ce sont des boutiques en ligne avec mes créations graphiques. Hein. Par exemple, celle-ci s'y trouve, celle-ci aussi. Voilà. Mais c'est sûr que là-bas, il n'y a pas d'orgonite, quoi. Il n'y a pas non plus d'oracle K, c'est des produits du quotidien. Voilà. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci d'être toi, merci d'être là. À tout à l'heure dans le 2. Je t'aime.